Bonjour Alessia, Bonjour chef, tu vas bien? très bien et toi? Bien, très très bien. Très bien, En plus il fait chaud, on profite gentiment du temps et c'est puis on se parfait, retrouve. Voilà. Et on se retrouve en plus pour une enquête. parfait. Alors, on se retrouve justement pour, alors cette fois, le 94e cycle d'investigation de l'Académie Grifasi. OK. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que les protocoles d'investigation, c'est plusieurs équipes de par le monde, quelle que soit leur culture, qui partent pour la team Grifasi enquêter sur un sujet en particulier, de manière à faire des recoupements. Tu ne connais pas encore le sujet de l'enquête Non, et ce protocole d'investigation est basé sur une partie fixe, de questions complètement fixes que tout le monde va poser, toutes les équipes vont poser, oui, et une partie un petit peu plus libre, où on pourra faire un petit peu plus appel à notre sensibilité, notre intuition. OK. Voilà. Alors, dès que tu es prête, on y va. Dès que tu te sens prête, on y va. Moi attends, je mets juste ça derrière mon cou Ça marche. pour Mais être parfait, comme ça je peux m'appuyer dessus. Parfait. voilà. T'es prête? Oui, On y va. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, c'est comme si toutes les tensions du corps, toute la fatigue accumulée, tout ce qui n'a aucune utilité pour faire cette enquête pouvait être évacué à l'expiration. Voilà. Je vais te demander de prendre encore une bonne inspiration bien profonde et c'est vraiment comme si à l'expiration, tu pouvais te libérer de toutes les oppressions, de tout ce qui sert vraiment à rien. Retrouver une légèreté à l'intérieur. Alors je vais compter de 10 à 1 et à 1, tu seras parfaitement dans l'ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique, parfaitement à l'aise et super confortable dans tes énergies. OK. Alors 10, tu reprends une bonne inspiration et tu peux être étonné comme à l'expiration, c'est vraiment comme si ton corps, comme si tu t'allégeais, comme si l'esprit s'allégeait de plus en plus et comme si toutes les énergies négatives pouvaient être évacuées de ton corps. À nouveau, encore une très bonne inspiration. Et c'est même encore plus vite, plus rapide la deuxième fois. Tu peux sentir comme à l'expiration, tu te sens encore plus légère. 8. Tu peux commencer à moduler tes fréquences, trouver le bon état, l'état idéal pour toi pour vivre cette expérience au mieux. 7, 6. Et c'est comme si les chiffres étaient des paliers, des étapes, comme quand on monte ou un escalier, qui te projettent de plus en plus rapidement dans cette ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique. 3. Tu peux même être étonné à quel point ça peut être rapide. 2 et 1. Alessia subliminale. Comment tu te sens? Très bien. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Là pour l'instant c'est assez sombre, comme si je montais encore à mon aise. D'accord. Dès que tu es prête à commencer l'enquête, tu me le dis dès que tu es arrivé au bon niveau, au bon endroit. Là j'y suis, je me vois vraiment comme au-dessus de la terre. D'accord. Alors, est-ce que tes fréquences sont au top ou est-ce que tu veux encore est-ce que tu as envie d'ouvrir un portail de très haute fréquence et de le passer pour aller passer, alors peut-être pas des vacances, mais un bon après-midi de rêve? Oui, ça me paraît bien. Ça te paraît bien. Alors d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail d'ultra haute fréquence. C'est ton portail. Et en passant ce portail, c'est comme si tu arrivais dans un endroit fantastique, magnifique, quelque chose qui te régénère à l'intérieur.
C'est comme si toutes les basses fréquences qui pouvaient être encore dans ton corps pouvaient vraiment être évacuées, être remplacées par de très hautes fréquences. Et toi, tu as vraiment l'impression d'être en vacances, dans un cadre idyllique, quelque chose de vraiment sympa que tu aimes bien. Ouais, j'y suis. Voilà, Donc c'est assez épuré, c'est, blanc étincelant, en fait. d'accord. Alors, c'est ce que tu veux. Ça pourrait être, une forêt, un endroit tropical, tu pourrais être à la plage. Ouais, je suis bien dans ce oui, c'est blanc étincelant et c'est apaisant. Voilà, c'est comme tu. Et dès que tu te sens prête, on va pouvoir commencer ce protocole. On peut y aller. On peut y aller. Alors, Alicia subliminale, à mon 3, je vais te demander de remonter le temps jusqu'à la naissance de la civilisation maya et de me rapporter ce que tu perçois ou visualises au sujet de l'origine de cette civilisation. 1, 2 et 3. Alors moi, je suis dans une forêt, là, actuellement. Mhm. Je vois des gens habillés vraiment très nature. Je vois je sens une certaine, sérénité. Il y a plusieurs personnes qui me regardent. D'accord. Alors, tu vas être complètement invisible et tu disparais totalement des radars. Tu es comme une petite souris, très OK, discrète. c'est le cas, je les suis, là, actuellement Voilà, et ouais, ils m'emmènent avec eux, mais ils ne savent pas que je suis là. d'accord. Là, je vois un temple. Mmh. Un temple, on va vers une cérémonie. OK, On se dirige vers une cérémonie au pied du temple. Il y a un feu. bien, Je vois un feu, je vois comme un village qui se regroupe là autour. Ouais, ils sont autour du feu, ils le font grandir. Et je vois des gens qui commencent à faire des chants, ça se passe par des cris. Il y a des cris, mais c'est des chants pour eux. d'accord. Et en fait, ils font grandir ce feu avec, on dirait qu'ils mettent toute leur énergie. Il y a quand même un chef qui mène, ouais, il mène la danse, mais en même temps, on dirait qu'il explique aux autres comment faire pour faire grandir ce feu et grandir cette énergie comme si il devait justement capter des choses, récolter des informations. Je vois de Capter la des peinture sur eux, je vois un partage. Je dirais que c'est une cérémonie pour, on dirait qu'ils veulent créer comme une protection sur eux, sur le village, les villageois aussi. mmh, comment tu te sens? Très bien. OK, super. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu captes autre chose? Alors, j'essaie de voir ce qu'ils veulent capter comme autre information. Il y a une histoire aussi de récolte, parce que comme c'est un village, vraiment, ils font partie de la nature. Il y a un côté où ils sont autonomes, notamment au point de vue alimentation, Mmh, et il faut que ça fonctionne. Donc, je vais voir faire comme des incantations pour que la vie soit meilleure. Ouais. Il y a une très bonne énergie, hein. d'accord. Ils sont ils sont très fusionnels entre eux. Il y a beaucoup de respect, il y a une certaine entraide et c'est vraiment un travail de groupe. Ils se concentrent ensemble pour que tout le monde aille bien.
Globalement, c'est ce que je ressens, ce que je vois. Très très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu captes autre chose? Alors, c'est un endroit où il fait beau. Cette journée, il fait chaud. Un peu, un peu humide en même temps. Un peu tropical. La cérémonie se passe super bien. Ça augmente en intensité. On dirait qu'ils commencent par c'est un par palier en fait, ils vont. Et puis ils augmentent et le feu augmente en même temps. Bien, très très bien. Tu vois encore autre chose? Non, globalement, c'est tout ce que je capte. Super, super, super. Tu fais très très bien. Alors, je vais passer à la deuxième question, Alessia. Quelles civilisations sont entrées en contact avec les Mayas au cours de leur existence et pourquoi? J'ai Taïgétien qui me vient. Hein. Quoi? Est-ce que tu peux? Taïgétien? Daguestien? Taïgétien, oui. Ok, très très bien. C'est ce que j'entends. Ouais. J'entends sagesse et humilité. Il y a comme une instruction à être plus humble et en contact avec la terre. D'ailleurs, il y a un rapport qui se fait entre taïgétien, T et terre. Je vois un T majuscule. Mais je vois vraiment la sagesse. D'accord. Est-ce que tu captes autre chose? Là, pour l'instant, c'est tout ce que je capte. D'accord. Un Très enseignement, vraiment. enseignement. Ok, parfait. On passe à la question suivante? Oui. Très très bien. Comment les Mayas concevaient-ils le temps? Ils n'ont pas de temps, en fait. Ah, On dirait qu'en fait, ils vivent les journées simplement avec, ils ont des choses à faire, mais il y a pas de timing. hmm, Ils font les choses au bon moment. En fait, d'accord. je vois une telle connexion à leur vie que ils font ce qu'ils ont à faire au moment où ils doivent le faire. Moi, je vois des villageois oui, en fait, je les vois se lever le matin et il y a une sorte de réflexe, tiens, aujourd'hui, je dois faire ça, point. Sans avoir un timing précis. C'est très différent en fait de notre époque où on a des heures avec des rendez-vous, où tout est carré. Là, c'est pour moi, c'est tout est simple. Tout se fait à, oui, je vois de l'intuition. À tel moment, il faut faire ça. Ils sont tellement connectés, ancrés, qu'ils savent quoi faire au bon moment. Hmm, Pas de pression. fantastique. Et quoi d'autre? Tu perçois encore autre chose? Oui, les seuls moments je vois de rendez-vous, c'est quand il y a une cérémonie type, ce que j'ai vu, qui est à faire pour le bien de tous. Mais je les vois arriver à leur rythme, quand ils veulent, quand ils ont fini ce qu'ils ont à faire. C'est un rendez-vous, mais on vient quand on peut, quoi. Il n'y a pas de pression. C'est simple. C'est apaisant, en fait, hein. Il y a pas de temps. Enfin, si, ils sont pas pressés par le temps. Moi, je ressens une ambiance apaisante suite à cela. Fantastique. Voilà, c'est ce que je capte. Tu perçois encore autre chose ou on passe à la question suivante? On peut passer à la question suivante. Très très bien. Pourquoi la civilisation maya était-elle experte en astronomie
et astrologie. Alors là, moi, je vois comme un enseignement qui se fait de génération en général, un peu comme les éléphants, il y a une matriarche qui sait tout. Et là, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu, je vais les appeler un peu des vieux sages, je vois des vieux sages qui ont récolté des informations tout au long de leur vie par leurs ancêtres et qui les enseignent aux plus jeunes comme pour transmettre ça. Et puis, ça, c'est un roulement. Donc, quand le vieux sage disparaît, entre guillemets, meurt, il y en a qui prennent le relais pour continuer à apprendre et transmettre. Et je vois comme des informations transmises lors des cérémonies. Donc, tu vois, au moment des cérémonies, on dirait qu'il y a des informations qui viennent. Moi, je réentends Taïgessien. D'accord. Et qui captent des choses à ce moment-là, comme si, en vieillissant, il y a des sensibilités qui deviennent de plus en plus accrues et des informations que certains peuvent capter et donc transmettre aux autres. Il y a toujours dans ce village une idée d'enseignement et de partage collectif. Ouais. Très bien. D'accord. Super. C'est comme ça qu'ils pour moi, les infos, ils les ont de cette manière. Ouais. Oui, Ok. c'est ça que je ressens. Est-ce que tu perçois autre chose? Oh, là, non. Ok. Très bien. Alors, question 5. Une prophétie maya parle du calendrier du compte long. Selon cette prophétie, le 21 décembre 2012 se termine un cycle de 1 872 000 jours. Alors, 5125 ans, qui a commencé le 11 août. Oui. Alors, 3114 AV, je suppose que c'est avant Jésus-Christ. Que perçois-tu par rapport au calendrier compte long? Donc, par rapport finalement à ces dates de 2012, hein, que tu me Ouais, dis. ouais. Alors, pour moi, c'est le début d'un portail d'éveil pour l'humanité. Moi, je capte qu'il y a des gens qui ont le franc qui tombe à ce moment-là. En mode, il y a quelque chose qui se passe. Je vois en fait des adultes pas à leur place sur cette terre, qui ne se sentent pas à leur place, qui récoltent des informations, ouais, qui sentent qu'il y a un truc qui se passe, qui captent il va se dans les années qui vont venir, ils parviennent à capter qu'il y a des choses importantes qui vont se passer pour l'humanité. Oui, ça me fait des fourmillements comme ça. D'accord. Il y a vraiment un premier réveil de conscience en 2012. À la fin d'un cycle d'endormissement, je vais dire ça comme ça pour certains, et un début d'éveil de conscience et je vois des consciences qui s'élèvent en fait, vraiment. Comme si je vois donc des consciences humaines je vois le troisième œil qui est en train de scintiller et qui est en train de capter des choses. C'est ça que je vois. Très, Ouais. très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose? Non, c'est à peu près tout. Concernant le fourmillement dans les mains, qu'est-ce Oui. qui te vient? Positif, négatif? Est-ce que tu as C'est besoin d'élever tes très, fréquences? c'est très positif. Je l'ai dans les pieds aussi. J'ai un petit goût en bouche aussi. Moi, l'information, ça confirme ce que je dis. Comme si D'accord. l'information que j'ai captée, je suis dans le bon. C'est ce que je ressens. Très bien. Très, très bien. Surtout, tu me dis s'il y a quoi que ce soit de dérangeant. C'est très positif pour l'instant. Parfait. C'est Parfait, juste parfait. une constatation de quelque chose d'ailleurs qui paraît très beau parce que dans ces consciences, je vois qui s'élèvent, je vois vraiment
une lumière, mais étincelante, qui part du troisième œil de ces consciences qui s'élèvent. Je vois des informations qui sont dures à encaisser et en même temps, c'est une libération pour eux aussi. Donc en fait, c'est très positif cette information. Ouais. Et ça va permettre à l'humanité d'évoluer. Donc c'est quelque chose oui, qui est très bon. Magnifique, magnifique. Alors, question 6. Le calendrier long compte du 21 décembre 2012 serait remis à zéro, revenant à la date de l'origine de la création, un moment de renaissance qui, selon les Mayas, s'était déjà produit 4 fois de plus. Que perçois-tu par rapport à ces informations? Donc du coup, qu'en 2012, c'est un peu comme une remise à zéro. Oui. Alors, d'après ce que j'ai marqué, j'ai le calendrier long compte du 21 décembre 2012 serait remis à zéro. Oui, donc ça serait une remise à zéro. Revenant à la date de l'origine de la création, un moment de renaissance qui, selon les Mayas, s'était déjà produit 4 fois de plus. Pour moi, c'est comme de ce que je vois là, c'est comme un début. Donc, je reviens à un éveil de conscience qui va mener, je vois des tourments, mais au final à quelque chose une remise à zéro de l'humanité. Mais comme si c'était vraiment l'instant T 2012, un éveil qui commence, qui va vers quelque chose de dur, mais qui va mener vers quelque chose, en finalité, une paix. Et ça va mener à une paix, mais il y a un déclic qui commence à ce moment-là. Oui. Pour moi, c'est un déclic Hmm. utile à tout le monde et qui commence en 2012. C'est pas facile en même temps comme moment pour les gens à ce moment-là, je vois. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent pas bien. Il y en a qui se posent vraiment beaucoup de questions. C'est quoi cette humanité, je vois. Euh, Quel but? Oui, il y en a qui se posent la question du but, ils comprennent pas pourquoi. Je vois des gens qui se demandent pourquoi eux, pourquoi ils captent cette information. Je vois des personnes avec une plus haute fréquence qui voient vraiment le côté sage de l'information et qui voilà, il y en a qui savent que ça va être long, hein. On part sur plusieurs années de difficultés, mais qui savent que ce sera bon après. C'est nécessaire. Oui, c'est nécessaire. C'est un renouveau en fait, c'est une renaissance. Difficile, un peu, j'ai l'image d'un bébé qui naît, qui souffre, mais qui est là pour vivre sa vie et pour arriver à élever ses fréquences. Et c'est un peu la même chose ici. C'est un accouchement, c'est difficile, nécessaire dans le but d'évoluer. Oui, c'est ça que je capte. Parfait. Est-ce qu'il y a encore autre chose qui te vient? Non, là c'est bon. Très très bien. Alors, regarde les pyramides mayas et dis-moi ce que tu visualises ou perçois concernant leur construction et leur utilisation. Alors je les vois. Il y a, pour moi, il y a quelque chose qui relie le haut de la pyramide à certains moments. Pour moi, c'est lors de cérémonies. Oui, je vois des cérémonies qui permettent d'envoyer une sorte d'énergie, je dirais vers une source. Oui, c'est une source. Et je vois vraiment une concentration de conscience. Oui, je vois vraiment cérémonie avec du feu à nouveau. Comme si vraiment le feu était important dans ces cérémonies pour créer, je vois vraiment un cône lumineux qui part du haut de la pyramide et qui monte à la source. Oui, et en fait, ça permet une connexion, oui, du peuple à cette source. Il y a vraiment un esprit de collectivité, une importance de collectivité. D'ailleurs, je les vois construites comme des escaliers et je vois des escaliers remplis
de personnes, en fait, de conscience. On dirait qu'elles sont faites comme pour monter. Enfin, je vois comme on peut monter en fréquence, je veux dire, et là, on peut monter en conscience. Oui, et je vois comme les plus sages, je vais dire, les plus connectés au-dessus, et les moins connectés en dessous, mais dans le but de monter. Il y a une envie de monter vers le haut de la pyramide pour se connecter à cette source. Ouais, moi je vois construite dans ce sens et dans ce but-là, avec du feu. Je vois que ça se fait plutôt le soir. Je vois de la pénombre. On dirait que ça se fait comme dans un début de soirée. Euh, oui, comme si le soir, là, il y avait une certaine... les gens sont plus calmes et donc plus relaxés. Et du coup, ça permet une connexion plus, je dirais, plus facile et plus fluide. C'est beau comme image, d'ailleurs, ce que je capte. Super, super, super. T'es génial. Alors, pour quelle raison cette population a-t-elle pratiqué des sacrifices humains cruels? Ah, je vois des moments difficiles. Euh, je vois de mauvaises récoltes. Et oui, comme je vois les sages, on va dire, du village, euh, qui ont comme information que c'est comme une punition. C'est-à-dire que les récoltes sont mauvaises suite à des mauvais actes et qu'il y a un sacrifice à faire. Ouais. Et donc, ils doivent, comme si la conscience collective s'était mal comportée, on dirait face à la nature, un manque de respect par rapport, on dirait qu'il y a comme un contrat avec la nature et que certains n'ont pas respecté, ils sont punis. Et la collectivité est punie. Et donc, comme s'ils doivent rendre ce qu'ils se sont permis de prendre, mais qui est hors contrat, on va dire. Et donc, je vois un sacrifice comme pardon, on a exagéré, on rend ce qu'on s'est permis de prendre. C'est ça que je vois. Et je vois des gens qui se portent volontaires, qui se rendent compte, qui ont conscience, on va dire qu'ils ont merdé et que du coup, ils doivent réparer leur erreur et que pour eux, c'est comme si, oui, en fait, je vois un acte de sagesse, c'est-à-dire que il y a la conscience que la mort, c'est l'âme or, et que le sacrifice, en fait, permet à une âme de monter comme pour aller renforcer. Euh, il faut que je l'exprime bien. Donc, dans ce village, il y a une conscience collective qui se crée, qui est reliée à une source. Et le fait d'avoir commis une erreur diminue un peu l'équilibre de ce village. Et il faut qu'il y ait une conscience village qui puisse monter pour venir renforcer cette source qui va venir en même temps aider la conscience qui est reliée à la source. Je ne sais pas si c'est clair C'est ce que je te très, dis. très clair. C'est très, très clair. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui. donc, il y a des volontaires, il y en a qui se portent volontaires pour le sacrifice, en mode je suis OK de monter maintenant, c'est mon moment pour vous aider là sur Terre. C'est ce que je vois. Ok. Oui, c'est ce que je ressens. J'ai une très forte envie, j'ai vraiment ma vessie complète en mode oui, oui, c'est l'info. C'est ça. D'accord. Ok. Alors, euh, juste un... Ok. T'es toujours bien? On passe à Oui, la... oui, je suis très bien. Ok. Super, super. Qu'évoquait le culte des dieux pour cette civilisation sur le plan métaphysique? Donc pourquoi ils ont un culte, hein? C'est ça que tu veux dire? Bah, a priori, qu'est-ce que ça évoque, le culte des dieux? Là, j'ai par cette civilisation, je suppose que c'est pour cette civilisation sur le plan métaphysique. Quand tu regardes peut-être les choses, je suis pas censé te dire ça.
Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a diverses divinités comme divers problèmes à régler sur Terre. Hmm. Donc, par exemple, s'il y a un problème d'eau, s'il pas assez de pluie, ils vont devoir se concentrer sur une divinité. Je vois des divinités au moment de la mort d'un individu. Donc, comme si il y a différentes divinités qui intervenaient à différentes phases de la vie du village, parce que c'est vraiment une conscience qui est collective. Donc moi, je vois vraiment une connexion, oui. Tiens, pour telle problématique ou tel événement, c'est à telle divinité qu'on a besoin de se connecter le plus. Donc, on se concentre sur cette divinité. Et donc, je vois vraiment des points lumineux en fonction d'une problématique ou d'un événement. À chaque fois, un événement relié à ou une problématique reliée à. Et ils ont vraiment conscience que chaque chose est en relation avec une certaine divinité et donc c'est à elle qu'ils doivent s'adresser. Comme si, on va dire, il y avait un conseiller en haut et que c'était le bon, quoi, au bon guichet au bon moment. Je sais pas D'accord. si c'est clair. Très très clair. T'es super clair. Tout va bien. Tout va très très bien. Alors, t'as encore autre chose? Tu perçois encore autre chose sur ce sujet? Non, je perçois ce que je t'ai dit. D'accord, très très bien. Alors, je vais énumérer les noms de certaines divinités les plus importantes qui ont divinisé, donc qui sont parvenues à la divinité, j'imagine. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises par rapport à ces Ah, c'est divinités. limité. Ok. Alors, Istama, le dragon. Alors là, je dirais que c'est le plus puissant. C'est un peu comme le chef des divinités. Et je dirais que c'est celui auquel il se relie le plus. Notamment pendant les cérémonies. Ouais, je vois que c'est la divinité principale à laquelle il se relie. Oui, un peu comme oui, le chef des divinités. La base. C'est une base sur laquelle ils, eux, qui sont sur Terre, se basent. Ouais, c'est que je Super. perçois. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Avec ce dragon, je vois le feu. Et d'où, à mon avis, oui, c'est ça. Les feux que je vois systématiquement là en cérémonie, ouais, sont pour lui, pour cette divinité. D'accord. Comme si c'était ce feu qui crée le contact avec cette divinité. Ouais. Super. Super, super. Tu vois encore autre chose? Tu captes encore autre chose? C'est très lumineux, mais voilà. Ok, ça marche. On passe au suivant, à la Oui. divinité suivante. Ouais. Alors, Kukulkan, le serpent à plumes. Qu'est-ce que tu perçois sur cette divinité? Cette divinité. Alors, pour moi, il représente un peu comme un éveil de conscience. C'est quand on passe les paliers. C'est un peu comme si, oui, je dirais, quand à différents moments, chaque individu passe des paliers et ces paliers fréquentiels, hein. Mhm. Et quand il passe ces paliers fréquentiels, en fait, ça fait référence à cette divinité. Il invoque un peu, je vois comme il y a de la gratitude envers, c'est prendre son envol, en fait, c'est ça. Je vois vraiment, je passe un palier, en fait, je prends mon envol vers ce palier et ils sont aidés par cette divinité. On dirait que quand il y a un individu qui prend conscience, eh bien, il y a un rituel, même personnellement, qui est relié à cette divinité, comme pour la remercier de l'aider à prendre son envol. Il y a comme
dans cette civilisation un vrai besoin de monter en fréquence. D'où la pyramide que je disais avec les différents étages. Et pour moi, cette divinité est là pour les aider à passer ces paliers, ces caps. C'est ce que je capte, oui. Je sais pas si c'est assez clair. C'est super clair. Tu fais vraiment bien. Évite de douter, évite l'intellect, tout va bien. En fait, c'était vraiment parfaite jusqu'à présent. Ok, tout va bien alors. Enfin, parfaite, c'est un jugement de valeur, mais pour moi, Ouais. tout est cool. Alors, Shak, le dieu de la pluie. Ah bah lui, c'est vraiment c'est celui quand on appelle notamment en cérémonie pour les récoltes. Hein. Oh oui, c'est clairement lui. Je vois vraiment toujours en cérémonie un début avec le dragon. Donc on allume le feu, on se connecte au dragon. Et puis, en fonction, on doit se connecter à qui il faut. Et lui, je le vois à ce moment-là, dans ces cérémonies. Euh, oui, il vient vraiment. Oui, c'est à lui qu'il faut appel lorsqu'il faut vraiment. Je vois un début de récolte, il y a besoin d'aide, hop, une cérémonie, on se connecte à lui également, on l'invoque pour apporter la pluie. Et il est très important en fait dans tout ce qui est finalement le bien-être alimentaire de la civilisation et du peuple. Ouais, c'est ce que je capte. Il y a encore autre chose? C'est très, très bien ce que tu as capté. Je vois cette divinité très fluide en fait, euh, très positive comme ça. Elle évoque en fait que le bien-être. Bien-être en fait qui est relié à la civilisation, hein, clairement. Ouais, c'est ce que je capte. OK. Alors ensuite, on passe à la suivante, excuse-moi. Ou est-ce que tu as encore des infos? Non, on peut passer à la suivante. OK. Alors, Yum Kaax, le dieu du maïs. Alors lui, il a un lien avec la divinité justement d'avant. C'est marrant parce qu'au tout début, quand je voyais récolte, je voyais plein d'épis de maïs. Donc c'est marrant que cette divinité soit ça. Clairement, je vois du coup, par rapport à ce que j'avais capté plus tôt, le maïs est vraiment l'aliment principal de base, d'où une divinité qui soit reliée directement à ça. Et cette divinité, je la vois proche de la divinité avant parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On peut faire pleuvoir s'il n'y a pas de maïs à faire pousser, il n'y a rien. Et s'il y a du maïs sans la divinité d'avant, il peut pas avoir. En fait, l'un ne va pas sans l'autre parce que ils ont vraiment une connexion tous les deux. Je vois deux mains qui se tiennent en fait, Hmm. deux mains qui se tiennent. Et il est très important aussi effectivement parce que c'est une base. C'est une base, notamment oui, dans la nourriture pour la civilisation. Hmm. Je le vois je le vois solaire parce qu'on voit vraiment un côté le maïs qui aussi a besoin de soleil. Et donc je vois cette divinité assez, je la vois très lumineuse. Je vois vraiment, je la vois comme un soleil. Oui, c'est ce que je capte. OK. Autre chose? Non. OK. Très, très bien. Très, très bien. Alors, question numéro 11. Selon le texte sacré maya Popol Vuh, V-U-H, alors P-O-P-O-L, enfin plus loin, V-U-H, Oui. je ne sais pas si je prononce bien, l'homme a été créé de maïs blanc et jaune. Les dieux y ont eu recours après avoir essayé en vain de nous modeler avec de l'argile et du bois. Est-ce que tu peux décoder les informations rapportées dans leur texte sacré? C'est une modification génétique, ça. Ah, Je vois, je vois des ADN qui se mélangent. Je vois, ah oui, clairement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a je vois une connexion en fait à cette source, mais
avec des mélanges qui se créent comme pour qu'il y ait des individus différents à des endroits stratégiques. Attends, pour bien m'exprimer, c'est comme si par exemple il y avait dans la race humaine, une race, je donne un exemple, hein. Je donne une race par exemple jaune, donc des individus qui appartiennent à une même source dans cette source et qui, je les vois à différents endroits du globe. Puis je vois d'autres couleurs et en fait, il y a une connexion entre chaque individu de chaque couleur comme s'ils étaient reliés à la même source. Mais ils ont vraiment été créés, hein. Je vois une création là-haut avec une envie de les mettre à différents endroits de la Terre. Comme il y a une mixité, un peu comme une mixité, on va dire, on a différentes origines sur le plan terrestre, parce que c'est les humains qui ont décidé ça. Là, je vois une mixité qui vient de la source, et ces êtres sont vraiment interconnectés avec. Ils ont chacun un rôle en fait. Les individus en jaune n'ont pas les mêmes rôles que les individus en bleu. Je vois des individus plus foncés qui sont plus sombres, hein. Je vois des plans plus sombres. Chacun capte les informations qu'il doit capter en fonction d'où il vient et a un rôle à jouer à l'endroit. C'est comme si des individus qui sont à un endroit stratégique. Ils sont au bon endroit au bon moment avec un job à faire. Il y a vraiment eu une modification là-haut qui est différente pour chaque groupe. D'accord. Il y a un contrôle génétique, clairement. Ok. Ouais, c'est ce que je vois. Alors, tu captes autre chose sur le sujet? Il y a d'autres choses qui te viennent? Je vois juste beaucoup de races différentes. Oui, partout. Partout. C'est comme si on est tous mélangés comme ça. Tout est mélangé, mais avec chaque fois comme vraiment un fil conducteur pour chaque race qui se confrontent. Elles se confrontent parce qu'elles en ont besoin. D'accord. Oui, oui, c'est ça. Ok. Encore autre chose? C'est à peu près tout. Très très bien. Alors, pourquoi les unités de base du temps, le jour, le mois, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes ont-elles également été divinisées? Eh bien, en fait, je vois dans les consciences c'est vu comme un miracle. Une conscience que la vie est due à ça, c'est grâce à ça. Il y a de la gratitude, j'entends gratitude, un émerveillement. En fait, un émerveillement face à cette harmonie qui permet la vie. Mais la vie aussi bien végétale, je vois une gratitude pour la vie animale, pour la vie humaine. Il y a une gratitude, une reconnaissance par rapport à ces éléments de la nature qui permettent la vie. Et je vois le mot gratitude, vraiment. Gratitude grâce à l'harmonie que ça apporte. Oui. Donc il faut en fait remercier tous ces éléments de la vie, de la nature, qui permettent la vie. Oui, Super, c'est gratitude que je vois, vraiment. super, Gratitude qui amène à l'harmonie. Oui, c'est ça que parfait, je vois. magnifique. Est-ce que tu perçois encore autre chose? Non, si c'est que ce mot, je vois en fait ce mot est dans du sombre. Et en fait, lui, par contre, il est comme lumineux, ce mot. Je le vois étincelant. Comme quelque chose vraiment qui doit sortir du lot. Oui, c'est ça. C'est tout. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, selon les Mayas, il y avait des divinités, les Bacabes, pour soutenir le monde conçu comme une plateforme rectangulaire.
Que perçois-tu ou visualises-tu à ce sujet? Je dirais là que de ce que je perçois, donc c'est une civilisation également, hein, que tu me dis? Hem, la seule question enfin, les seuls mots de la question, je peux pas faire, tu sais, bifurquer la question, tu sais, hein, ça fait partie du protocole. Selon les Mayas, il y avait des divinités. Les Les divinités, voilà. Voilà, les Bacabes. Alors Bacabs, pour soutenir le monde conçu comme une plateforme rectangulaire. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Alors moi, ces divinités-là, je les vois comme, englober ce monde et il y a une gratitude, à nouveau, je vois ce mot, par rapport à ces divinités qui comme, les entourent. Je vois vraiment comme une cloche au-dessus des Mayas, en fait, formée par ces divinités et elles sont vraiment reliées à la connaissance par rapport à la façon dont le monde est fait. Mmh. C'est ce que je vois. Je vois vraiment, oui, la civilisation maya les voit comme vraiment les entourer, un peu comme une protection, comme ça. Mmh. Et c'est ces divinités-là auxquelles on se réfère pour la conception du monde, oui. Oui. Parfait, parfait, parfait. Encore autre chose? Je vois beaucoup d'étoiles. Je vois ces divinités associées, je les vois en fait comme bleu marine avec des étoiles scintillantes. Oui, c'est comme ça que je les vois, ces divinités. C'est tout. OK, très, très bien. Toujours selon les Mayas, le Bacab régnait sur 13 cieux qui s'élevaient au-dessus du monde et sur les 9 couches du monde inférieur. Décode ces informations et rapporte ce que tu en perçois. Alors moi, je vois c'est comme des bulles des paliers. Moi, je vois comme si lorsque un individu meurt, la mort, je vois une âme monter et en fonction de son parcours d'âme, elle va dans différents paliers qui sont au-dessus de ces divinités. Je vois vraiment un passage de ces divinités, de cette bulle qui les entoure, et l'âme va à l'endroit où elle doit aller. Vraiment, je vois vraiment des bulles, et c'est marrant, on dirait, le premier palier, c'est une plus grosse bulle, puis une bulle un peu plus petite, et l'âme va se loger où elle doit aller en fonction de son évolution. Comme si elle passait un peu un examen. Ah ben voilà, c'est bien, à ce moment-là, tu dois aller à tel endroit, dans telle bulle, comme pour plus tard revenir, améliorer son âme encore, dans le but le but c'est d'aller tout au-dessus, hein. Mmh. Il y a vraiment une envie d'aller tout au-dessus. D'ailleurs, je vois tout au-dessus, c'est très 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 lumineux, c'est scintillant, c'est même très éblouissant, et c'est un peu plus diffus dans le fond. On va dire au-dessus, c'est le Saint Graal, c'est là où toute âme a envie d'aller. Il y a toujours ce côté pyramidal en fait. Mmh. D'ailleurs, oui, vraiment qui a l'air d'influencer le côté des pyramides mayas. Mmh. Ce côté monter en permanence. Oui, je vois vraiment ça. Comme une échelle. Je vois une échelle qu'on veut gravir. Ouais, c'est ça que je perçois. D'accord, et c'est tout ce que tu perçois? Oui. C'est très OK. lumineux, c'est très lumineux. Je vois toujours aussi cette espèce d'amas de bulles euh, très scintillant dans une immensité d'étoiles.
Donc à nouveau un fond très bleu marine avec plein d'étoiles scintillantes et cet amas de bulles, c'est très très scintillant de paliers. Je le vois plus lumineux que tout le reste. Comme si c'était vraiment là qu'il fallait aller. Ouais. Super, super, super. Alors là, on va pouvoir passer à la partie un petit peu plus libre du protocole. Alors, comment tu te sens? Tout va bien? Tu veux élever tes fréquences, faire quelque chose? Il y a quelque chose que tu as envie de Moi, je me sens super bien, super bien, super magnifique. bien. Par contre, un détail sur le corps physique, très grande envie de faire pipi, énorme, qui me vient au plus j'ai d'infos, j'ai l'impression plus ça se concentre en moi. Mais c'est positif, hein, ça me, c'est bien, c'est pas, il n'y a pas de problème, très positif. Alors, est-ce que tu veux, y aller? Non, En non, en non, re j'ai OK, envie de rester dans cet état, je suis trop bien là, j'ai envie de rester. d'accord, Ouais. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, te déconnecter du ressenti pour être un petit peu plus libre? Est-ce que tu as envie de faire quelque chose? Il y a quelque chose qui te vient, tu dis: «Ça serait bien de le faire maintenant, histoire de pouvoir continuer». Non, là, en fait, je suis avec cette image toujours de bulles scintillantes, D'accord. d'échelle. C'est une image qui est tellement positive ou que je sens que j'ai besoin de rester là pour la suite. OK, très, très bien. Alors, sur la première question, tu m'as parlé des, civilisations peut-être pas la première question, remarque. Quelles civilisations sont entrées en contact avec les Mayas? Il y a un mot qui est sorti, Tai enfin, il y en a 3. Tahitiaien, Tahitiien. Tahitiaien. OK. Alors, en allant aux sources de ce mot, taïgétien, qu'est-ce qui te vient? Alors, tu es toujours aussi indétectable, vraiment indétectable. Rien ne peut capter, pressentir ta présence. En montant aux sources de cette information, les Taguétiens, qu'est-ce que tu perçois de ces civilisations en termes d'intention? Et de l'amour. C'est beaucoup d'amour. Je vois quelque chose de doré, scintillant, énormément d'amour. Paix et amour. Paix et amour. Oui, c'est vraiment ce que je vois beaucoup de doré, hein, mais vraiment qui a comme c'est une couleur qui, dans leur univers, évoque l'amour. L'amour et avec ça vient la paix, inévitablement. Très, très bien. Alors, est-ce qu'ils existent encore à l'heure actuelle? Dans l'éther, tu sais, tu as juste à poser la question. Pour moi, oui, hein, il y en a. Ils sont moins nombreux. On dirait qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Euh, je vois comme tout cet amour, cette paix est très dérangeante pour d'autres entités. Mmh. Il y a eu une action de destruction, mais il y a eu des survivants. Je les vois juste plus éparpillés en fait. Mmh. Ils sont plus par petits groupes ou seuls. Ils sont toujours là, mais ils ont subi une attaque. Ils sont toujours là. D'accord. Alors, cette attaque, est-ce que tu sens que c'est safe si tu y vas toujours en mode complètement invisible? Aucun être sur terre, enfin nulle part ailleurs, dans Je, tout je, l'univers? je peux y aller. D'accord. Aucun être, on est bien d'accord, aucun être ne peut te percevoir? Je me vois invisible. D'accord, super, magnifique. Alors, bah, déjà ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce que tu peux rentrer en relation avec un Taïgétien? Il y en a un qui me propose de m'accompagner, oui. OK. Alors, bah, Il me, est-ce que ti- il me tu tient la main, comme s'il voulait me partager l'information.
me montrer ce qu'il a vécu. Oui. D'accord. Alors, je reste ton encre et un canal vraiment télépathique privilégié. Même si on t'enfermait dans une boîte complètement hermétique, ma voix pourrait encore te trouver et tu l'entendrais parfaitement plus que n'importe quoi d'autre. Aucune création n'a le pouvoir de couper ce lien. OK. Je me sens en sécurité, je vois dans mon corps invisible comme ça, il y a un lien à toi et en plus je suis tenue par la main par un taïgessin et je sens de l'amour et une protection, comme pour m'aider à aller voir et comprendre. D'accord. Ses intentions sont positives, tu sais aussi lire ses Très, intentions. Alors, je suis très, super très. méfiant, hein, mais bon, ok. Qu'ils n'en prennent pas ombrage, on vit dans un monde où il vaut mieux être prudent. Oui, Alors, bah justement, tu peux l'accompagner. on y va. Je vois l'ombre envahir. Quelle nature? Euh, ça a l'air gluant comme ça. On dirait une énorme masse de pétrole. Enfin, ça fait penser à une masse de pétrole. Euh, il y a des yeux rouges. Ah, yeux rouges. Alors, juste histoire de leur apprendre comment ça va se passer à partir de maintenant, dans ton espace de créativité, ils n'ont plus le pouvoir de changer de forme. Donc le côté pétrole, ça disparaît et ils vont reprendre leur ADN d'origine. Et ils perdent, par la même occasion, le pouvoir de changer de forme pour essayer d'effrayer les humains. Ça ressemble à quoi, yeux rouges? Ils sont tout noirs comme ça. Mhm. Ils sont tout noirs. Ils ont une grosse tête. Ils ont une très grosse tête. Euh, c'est marrant. Ils ressemblent à des gris, mais en noir avec des yeux plutôt fins et rouges. Et ouais, ils essayent de faire peur, mais ils sont insignifiants en fait. Moi, je les trouve insignifiants, mais ils sont venus en très grand nombre, ce qui a permis d'abîmer cette civilisation taïgésienne. Ah Alors, oui, ils les ont vraiment attaqués. ok. Alors, j'imagine que s'ils ressemblent à des grilles, il doit y avoir des chefs au-dessus et tout ça. Alors là, moi, ce que j'aimerais, on va rester dans les clous, hein, promenade de santé, Oui. c'est que là, c'est comme si tu regardais les informations sur un écran. Je suis Tu spectatrice, hein. D'accord. J'ai une distance. Je vois quand même qu'ils se tournent vers moi et se demandent en mode quand même, mais qu'est-ce que tu fous là? Intéressant, mais non, ils se rendent compte qu'ils peuvent rien par contre, hein. Ils peuvent pas, donc ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire à abattre cette civilisation. Enfin, ils essayent en tout cas. Je suis vraiment comme devant un écran. Mmh, Je suis en sécurité. Je très, suis en très bien. sécurité, j'observe, j'observe. Ils essayent de prendre contact avec moi, mais il y a aucune possibilité. Alors, à nouveau, je réaffirme, ils n'ont plus, ils perdent le pouvoir de détecter Oui, et ils se redirigent l'œil faux, c'est bon. d'accord. Ils tournent le dos. Mais de toute manière, eux, leurs chefs, quels que soient leurs alliés, plus personne n'a le pouvoir de détecter. Oui, c'est vrai, ils me tournent tous le dos. Ils sont comme si j'avais disparu et ils disent ah fini. Ils se D'accord, dirigent, d'accord. ils se dirigent, ils flottent comme ça. En fait, ils marchent pas. C'est comme s'ils flottaient euh, pour se diriger vers leur cible. D'accord. J'ai une image qui me vient. Tu connais Arsène Lupin? Oui. Voilà. Tu es la petite Arsène Lupin de l'éther. Ça veut dire que on ne peut que pressentir ta présence, mais on ne te trouve jamais. Et tu as toujours un coup d'avance sur tout le monde. Ouais. Voilà, voilà. Alors, à partir de là, ces chefs, les chefs de ces êtres gris avec les yeux rouges, c'est qui? Est-ce que tu vois apparaître une forme?
Je les vois comme les espèces de gris que je t'ai dit, qui sont d'ailleurs tout noirs. Mhm, Je les vois 1000 fois plus grands que ceux que j'ai vus. mhm. Ils sont à l'arrière. J'en vois 3. Ils dictent ce que les autres petits doivent faire. D'accord. Ils sont vraiment... oui, il y a vraiment des mauvaises intentions. Hein. Le mot est destruction. Destruction, et ils sont comme vraiment une marée, ils envoient leurs soldats comme ça. Et est-ce qu'ils ont, justement, ces 3, est-ce qu'ils ont des chefs encore au-dessus? Est-ce qu'ils prennent des instructions quelque part ou est-ce qu'ils sont vraiment au plus haut? Non, je les vois plus haut. Je les vois eux, C'est eux la le base. chef? En fait, je ne vois même pas leur corps, je vois que 3 énormes têtes avec des yeux rouges qui dictent. Elles sont collées, ces 3 têtes. C'est comme si tu avais 3 boules collées les unes aux autres, avec un transfert d'informations qui se fait dans les 3. Comme si leur force était d'être à 3. Et donc, tu sais, cette phrase, il y a plus d'idées dans plus de têtes. Tu vois, il y a une connexion qui se fait dans ces 3 têtes qui sont collées, qui se partagent des infos sur comment bien organiser l'attaque. Mmh. Et alors, je ne vois que leur tête, comme ça. Je vois une tête juste énorme, comme 3 ballons énormes noirs avec des yeux rouges. Non, c'est vraiment, c'est le cerveau de l'opération. C'est vraiment D'accord, ça. OK. Alors, est-ce que le Targaryen qui t'accompagne a d'autres infos à te transmettre sur le sujet qui seraient pertinentes, qui peut nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, qui sont pertinentes pour lui? Ils ont été surpris. Voilà, Ils s'attendaient pas à ça. Il est triste, je sens qu'il est triste. Je ressens sa tristesse. Il est désolé parce que c'était tellement beau en fait. Et il a une envie de retrouver ça, de reconstruire ça. Il est très triste. alors, déjà, nous, on a appris via les sessions Griffasie, via les enquêtes, que la tristesse, c'est quelque chose qui nous plombe et qui, en plus, attire encore plus ces entités qui se nourrissent d'énergie négative. Donc, Oui, je n'ai pas envie de la garder parce qu'en plus ça lui appartient. bah, justement, tu vas ouvrir un portail de très, très haute fréquence et t'en libérer et s'il en est pas conscient, il va prendre conscience que lui-même peut faire de même. Je l'aide d'ailleurs. Magnifique. Il, il me, il me remercie en fait d'air de lui donner. Un- En fait, il me remercie de lui donner ce courage d'affronter cette image. D'accord. Et du coup, il est un peu plus serein. Je sens encore un peu. Il est, tu sais, comme moitié la main qui me tient, la moitié de son corps est comme remplie de courage et de merci, et l'autre moitié, encore de la tristesse qui a besoin de s'échapper comme ça. Mais c'est difficile hein, pour lui. Profites-en pour le briefer sur le tsunami fréquentiel que je t'ai appris tout à l'heure. Ça peut lui servir peut-être. Oui, je transfère. Et il kiffe? Oui, il est rempli de blanc comme ça. Et ça chasse sa tristesse. Bah, tu m'étonnes. Ça va très vite. C'est ça qui est génial. Ça va très très vite. Ça va super vite. Il est bien maintenant. Magnifique. Alors, bah, tu vas le remercier. S'il a besoin de vaquer à ses occupations, j'imagine qu'il a peut-être des choses à faire. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de regarder quel a été l'impact de cette attaque sur la Terre, sur la civilisation maya. Alors on dirait qu'il y a, ouais, il y a un mélange qui se crée. C'est comme si les Mayas du coup avaient un afflux d'informations, notamment de tristesse, de la part des Taïgésiens, comme si elles senti l'attaque. Et avec cet afflux vient aussi ce côté sombre. En fait, je vois comme ces gris très foncés s'accrochent à des Taïgésiens et les font tomber. Mmh. Et font notamment tomber comme l'information aux Mayas. Et donc ils reçoivent tristesse, angoisse, et en même temps ils sentent le côté ils sentent qu'il s'est passé quelque chose, clairement. Ça a apporté de la négativité aussi. Mais je vois quand même une envie de la part des autres qui ont pu comme ne pas se faire happer par ces grilles,
l'envie de te transmettre plus bas, notamment au Maya. Parce que je vais pas transmettre à d'autres endroits, il n'y a pas qu'au Maya. Hein. J'arrive pas à décrire les autres civilisations. Mais aussi au Maya, ils transmettent aussi des messages d'amour, de paix, comme un, garder espoir. D'accord. Garder l'amour, l'espoir. Oui. Il y en a qui se sont fait happer, hein, clairement. Mmh. Alors, concernant, les sacrifices humains, est-ce que c'est à quel moment c'est venu? Après l'attaque ou avant l'attaque? Cette habitude de Non, après. En fait, on dirait vraiment que ce que je vois là, c'est cet afflux d'informations de tristesse a créé comme une perturbation dans les énergies qui avaient été créées par les Mayas. Et j'en vois qui ont été perturbés par ça. Comme s'il y en a les plus faibles en fréquence se sont pris ces informations en pleine face et ont du coup commis des erreurs, donc, mais pour la communauté. Mmh. Et donc, il a commencé à avoir des sacrifices pour réparer les erreurs. Et d'où c'est des plus sages hein, qui sacrifient. En fait, comme si un renfort d'âme euh, qui est bien spirituellement, qui dit voilà ici, moi j'arrive pas à aider et on a eu trop d'infos négatives. Moi, je vais monter pour renforcer là-haut. D'accord. Ouais. C'est les plus sages qui sacrifient. Ouais. Mais ils sacrifient à tort ou à raison? Est-ce que ce qui les amène à sacrifier, c'est une manipulation de l'équipe des Yeux Rouges? Ou Non, est-ce ils doivent, c'est nécessaire. d'accord, Ils doivent vraiment le faire. OK. Ils le sentent qu'ils doivent le faire. Mmh. Ils savent que c'est à cause de ça, mais de toute façon, s'ils veulent rétablir l'équilibre, ils n'ont pas le choix en fait. Mmh. Ils doivent passer par là et c'est pas, ça leur paraît logique. Donc c'est pas un problème pour eux de passer par ça. Donc c'est D'accord, ok, c'est ok. Il y a un OK. déséquilibre, ils l'acceptent, ils passent à l'action. Ouais. Super, très, très bien. Alors, j'ai tu captes autre chose? Est-ce que tu captes autre chose qui pourrait être intéressant? Non. OK. Alors, j'ai une autre question. Concernant les entités que j'ai, énumérées tout à l'heure, lesquelles sont d'origine targarienne et lesquelles sont d'origine, yeux rouges? Donc tu parles des divinités qui font Alors, partie. je vais te les réénumérer. Par exemple, Istama le dragon. Mais Istama, il s'est fait polluer un peu à un moment donné. Hein. D'accord. C'est-à-dire qu'en plus, il est important donc pour les Mayas. Donc, et d'une manière, le but était de polluer les Mayas. Donc, comment les polluer? En polluant la base. Et lui, c'est une base. Mmh. Donc, il s'est pris des impacts. Je vois vraiment comme se prendre des impacts également. Et donc, ça crée un déséquilibre. Mais il est toujours bon, mais il a été affaibli. Ah oui, il a été affaibli grandement. Ouais. Concernant Kukulkan, le serpent à plumes. C'est un manipulateur à certains moments. Ouais, en fait, l'image que j'ai, c'est il est bipolaire. À certains moments, comme on va dire de bonnes énergies, il est bon. Dès qu'il y a une baisse de fréquence, il peut vraiment emmener vers le mauvais. Je vais d'ailleurs changer d'yeux. Je vois des yeux sympathiques, et puis je vois les yeux rouges, des gris, je vais dire, apparaître à un moment où les fréquences sont plus basses. Il est plus mauvais que bon. Mmh. Comme s'il se servait des mauvais moments pour se nourrir lui. D'accord. Donc Donc, c'est c'est ce vraiment que des consciences qui existent, en fait. Il a une c'est des conscience. consciences qui existent et qui peuvent se faire attaquer. OK, Et très, lui, très il était en fait d'une manière très impactée. Et du coup, je le vois plus tirer vers le mauvais que vers le bon. Donc plus vers
une entrave au Maya à certains moments qu'une aide. Il peut être super bon, je vois, et il est vraiment comme bipolaire, comme ça. Vraiment, je le vois bipolaire. Ok, ok, parfait. Alors, ça n'a rien à voir avec l'enquête. Par contre, ça va faire 2 heures de temps d'horloge qu'on y est. Est-ce que tu as envie de rentrer ou est-ce qu'on continue sur Shaq et Yunkax pour savoir comment ils sont? Est-ce que tu as des urgences sur le plan physique? Des Oui, choses sur à le plan physique, j'ai des urgences, que ce soit pipi, faire. et, D'accord, aussi, oui. d'accord. Alors, tu veux revenir? Oui, D'accord. Alors, d'abord, tu peux faire ouvrir un portail et faire un petit passage vers les très, très hautes fréquences. Te libérer de tout ce qui pourrait être négatif, perçu comme négatif et auquel tu aurais été exposé. c'est fait, Tout je suis part très, passée. très vite. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement ici, prêt à faire ce que tu as à faire, à ton D'accord, rythme, parfaitement à l'aise dans ton corps, d'accord. parfaitement bien. Alors, 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. D'accord. À 2, c'est comme s'il y avait une petite joie, une petite pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules, comme une petite joie, un petit peu l'impression de se baigner dans des bulles de champagne, quelque chose de très très doux et très très fantastique à vivre. Et à 1, tu es de plus en plus dans ton corps, tu ressens de plus en plus ton corps jusqu'à être parfaitement bien, bien dans ton corps et bien dans tes énergies. Et parfaitement bien pour faire ta journée, ta semaine de façon fantastique. Ouais, si, si. Ah, Alicia, t'es vraiment fantastique comme télépathe. Bravo. sérieusement? Magnifique, magnifique. On y est depuis 2 heures, littéralement 2 heures presque. Enfin, Waouh! non, on n'a pas tout à fait commencé à 10 Ouais, heures. ouais, ouais. Ah, Mais une grosse heure et demie, ouais. Ouais, ouais. voilà, tu vois quand même, hein. Oui, mais et en plus, ça se fait hyper lumineux d'un coup. Ouais, c'est super. C'est un beau Ok. voyage. Ok. Alors, je déconnecte et puis ben voilà. On va dire au revoir le public et puis à la Oui. prochaine. À la prochaine, cher public. À la prochaine. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera.
Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.